Et salut les bladers, c'est Ryuk. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour se faire le déballage d'une toupie Pro Series et aujourd'hui on va passer à Chaussette Valtryek. Précédemment sur la chaîne j'avais déjà unboxé la chaussette d'Achilles, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous êtes intéressé. Enfin bref, avant de s'attaquer à cette toupie et rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais refaire un petit point sur ce que sont les Pro Series, puisque c'est une nouvelle gamme de toupies qui vient tout juste de sortir. Elle est sortie par Hasbro, et en gros jusqu'ici, pour vous remettre dans le contexte, il y avait la marque Takara Tomy, qui est à l'origine du jeu Beyblade, qui proposait un certain type de toupie, et Hasbro, pour le monde occidental, a repris ces toupies et les a un peu adaptées à sa sauce, en créant de nouveaux systèmes comme Hypersphere, Speedstorm, etc. Sauf qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, il y a quand même une grande partie des joueurs qui préféraient ce que Takara Tomy faisait, donc ils ont décidé de créer une nouvelle gamme de toupies, qui sont des réplicas des versions japonaises, tout simplement. Bien sûr, toutes les toupies ne ressortiront pas, mais on va dire que les principales et les plus aimées des joueurs sont là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a en fait ces trois-là. Et donc, la toupie du jour, c'est la Chaussette Valtryek. Donc, Chaussette Valtryek, dans le monde Hasbro jusqu'ici, elle était connue sous le nom de Turbo Valtryek. Ils ont repris les préfixes Chaussette, d'ailleurs également pour Chaussette d'Achilles, pour cette gamme-là. C'est un peu bizarre, ça fait un mélange de noms Takara et Hasbro, mais au final ce ne sont que des noms. Ce n'est pas inintéressant, la plus grande variation va être au niveau des pièces, puisque cette Chaussette Valtryek a donc bien sûr le layer Chaussette Valtryek, mais n'a pas son combo stock, contrairement à la Achilles qu'on avait unboxé précédemment. Là, on a le disque Blitz, donc c'est le disque qui est à la base sur la Slash Valkyrie, donc qui est la version qui sort dans Beyblade Burst GT, donc Beyblade Burst Rise. Et on a le Driver Jolt qui est présent sur la Bloody Longinus qu'on a eu dans Beyblade Burst Chaussette. Donc moi je trouve pas ça inintéressant ce mélange de pièces, après c'est sûr que ça va déstabiliser ceux qui s'attendaient à avoir la toupie dans son combo stock telle qu'elle apparaît dans l'animé. On aime ou on n'aime pas, ça va être les goûts de chacun, donc sinon on a les statistiques de la toupie qui sont présentées un peu différemment, mais en gros c'est assez sympa, j'ai hâte de l'ouvrir. Ouais bien les bladers, nous voici avec le contenu de la boîte déballée et je vais passer en revue chacun de ces éléments. On va tout d'abord commencer par la notice. Chaussette Valtryek, comme vous pouvez le voir, c'est une notice qui va être personnelle à chacune des toupies Pro Series, donc même regardez pour le système d'assemblage, c'est vraiment la toupie en question qui est montrée, c'est pas une toupie générique. Vous avez aussi le plan pour mettre les stickers, parce que ça c'est la grande nouveauté de Hasbro. En répliquant les toupies Takara, ils ont aussi gardé le système de design par autocollant. Et nous avons le QR code de la toupie, puisque c'est pareil, en voulant faire un layer identique à celui de Takara, il n'aurait pas pu mettre le QR code en dessous, du coup on l'a sur la notice. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite on a donc les autocollants, comme je parlais. Hasbro ont repris le système d'autocollants de Takara pour le design des baies. On aime ou on n'aime pas, moi je sais que ça m'embête un peu de les mettre, surtout je les ai pas mis sur ma version Chaussette Valkyrie Takara. Mais là je pense du coup les mettre quand même pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Niveau qualité c'est la même chose que Takara Tomy, donc là-dessus pas de problème. Ensuite, alors là on a encore des petites notices, dont une qui concerne l'application, donc on s'en fiche un petit peu. Tout à l'heure j'évoquais le QR code de la toupie qui était dans la notice, mais pour les lanceurs ils ont pu continuer à les mettre dessus, donc on se retrouve avec un lanceur à crémaillère à rotation droite qui a son petit QR code ici. Et il s'agit d'un lanceur à crémaillère qui est tout à fait identique au modèle que Takara nous avait sorti, et notamment au début de la série. Regardez, on a même le petit truc qui remonte pour mettre le Baylogger. Bon, même si aujourd'hui, chez Takara, le Baylogger ne sert plus vraiment. Mais dans tous les cas, c'est vraiment un lanceur identique à Takara. Donc au niveau des accessoires, tout va être compatible Takara, et j'espère que Hasbro du coup sorte au moins un launcher grip par la suite, ça serait vraiment génial. Et donc ensuite, la toupie, ce qui nous intéresse le plus, et voici son layer. Il s'agit de Chaussette Valtryek. Franchement, niveau qualité, on est vraiment pas mal. Voici ma Takara en comparaison. Il y a peut-être une petite différence de teinte de couleur qui va être un peu plus sombre au niveau du rouge sur le layer chez la Hasbro que sur la Takara. Mais globalement, je ne vois pas de différence. Ah oui, aussi, le plastique Hasbro va être un peu plus souple et donc un peu moins translucide et brillant que celui de Takara, mais à la caméra, je suis sûre que vous voyez rien, ce n'est vraiment pas gênant. Sinon, ce layer, c'est un layer chez Takara qui est sorti sous le système Chaussette et qui a la particularité d'avoir le système Kakusei. Donc le système Kakusei, c'est quoi? En fait, c'est quand vous allez lancer votre toupie très fort, avec l'inertie, la force centrifuge, tout ça, il va y avoir des lames
qui vont sortir sur les côtés. Donc bien sûr ça va changer le potentiel offensif et défensif de la toupie, son aérodynamisme, tout ce qui concerne la frappe de la toupie, sa pénétration dans l'air, mais c'est surtout que l'une de ces lames, vous voyez, a fait ressortir ici un petit cran, et en fait ce petit cran va permettre de venir bloquer le passage du disque et en fait rajouter une résistance au burst supplémentaire. C'est assez intéressant comme système, même si ça aurait pu tout à fait être contrôlé par les dents. D'ailleurs les dents, parlons-en, c'est exactement le même motif de dents que sur la Takara Tomy, donc avec la dernière petite dent qui est un peu plus faible. C'est pour ça que je dis souvent que le système Gakusei c'est un petit accessoire alors que ça aurait pu être contrôlé par les dents à la base, mais c'est fun quoi, donc on crache pas dessus. Ouais, sinon tout est identique je trouve à la Takara. Ensuite on a donc le fameux disque Blitz, qui était comme je disais tout à l'heure à la base sur la Slash Valkyrie Sword Valtryek, dans la saison Beyblade Burst GT ou Rise. C'est un disque qui est quand même assez imposant et qui va avoir la particularité d'avoir cette partie plastique en dessous et surtout ces petites ailettes qui vont avec l'inertie venir se déployer vers l'extérieur. Ça ressemble un peu au mécanisme du driver claw d'ailleurs qui opère selon le même système. Donc du coup quand il va être en comme ça, on voit qu'il va être quand même assez triangulaire, donc si une toupie vient à frapper en dessous, ça va rajouter des points d'impact. Mais comme on le sait, en général, il est très difficile d'accéder au disque étant donné que les drivers ont quand même une amplitude de hauteur qui est pas très grande. Donc on se retrouve avec des toupies en général qui se frottent tout le temps contre les layers. Et donc pour finir, le driver Jolt, qui est l'un de mes drivers préférés de toute la série Burst, puisqu'il reprend une de mes pointes préférées de Beyblade Metal Fight. Ça va être une pointe en caoutchouc à motif étoilé et plate, donc qui va bien accrocher au stadium en plus d'avoir un mouvement très agressif. Celui-là, vous pouvez le lancer en rush shoot, il n'y a pas de problème, le mouvement devrait être bien conservé et ça permet de venir vraiment déloger des toupies qui vont être au centre du stadium et vraiment statiques et de venir les frapper de plein fouet pour les éjecter ou les exploser. J'adore ce style agressif. D'ailleurs, en comparaison avec le Takara qui est juste ici, hop, c'est des drivers qui sont identiques et c'est juste, moi je trouve c'est surtout quand on regarde les drivers qu'on s'aperçoit que Takara et Hasbro c'est pas la même chose, puisque même si on est exactement sur le même modèle, on se rend compte au niveau du plastique que c'est un peu différent. Et surtout sur la version Hasbro, vous avez ces petits codes ici qu'on a aussi sur les toupies Hasbro classiques et du coup on n'a pas chez les Takara. Donc admettons que vous ayez les toupies Pro Series et des Takara, vous pourrez les reconnaître surtout au niveau des drivers. Donc, je vais à présent assembler la toupie, on va voir ce que ça donne. C'est pas mal, hein. Au niveau des dents, c'est la même chose que chez Takara. Je vais mettre du coup le driver Jolt sur celle-ci pour qu'on puisse avoir la différence. Donc là, on est sur Takara. Et là, on est sur Hasbro. C'est pareil au niveau des clics. Du coup, je pense que je vais aller mettre les stickers. Souhaitez-moi bon courage, je déteste cette toupie pour ces stickers. Et on se retrouve après avec le rendu final. Bon et bien les bladers, on se retrouve à présent après le pire quart d'heure de ma vie, parce que sans déconner, ces autocollants, c'est vraiment la pire chose au monde, sans rire. Ils sont très compliqués à décoller parce que comme vous pouvez voir ici, il y a vraiment des toutes petites parties qui sont vraiment tout juste séparées. Et à mettre, c'est pareil, c'est très compliqué dans le sens où la plupart des autocollants, comme vous pouvez le voir, ont une partie principale et une partie fine. Donc c'est très compliqué à venir aligner. Vous pensez que vous les avez bien mis sur la partie principale et en fait vous avez la petite pointe qui part complètement sur le côté. Donc il faut sans cesse les réaligner. En plus ce sont des autocollants qui sont à mettre sur des parties crantées et en relief. Donc il faut faire gaffe à bien les plier, à ce qu'ils s'alignent bien, etc. Et pourquoi c'est important de bien mettre correctement ces stickers? C'est parce que, outre l'aspect juste complètement esthétique, eh bien un sticker bien posé est un sticker qui durera plus dans le temps, puisque si votre sticker dépasse sur un des côtés, il prendra moins bien les impacts et aura plus tendance du coup à venir se déchirer s'il n'est pas collé sur les bonnes parties. Et c'est encore plus valable pour les stickers qui sont comme ça en périphérie et sur des parties crantées. Enfin bref, du coup la toupie a quand même un peu plus de gueule maintenant puisque je n'avais pas mis les autocollants sur ma Takara qui apparaissaient du coup vraiment vides. Rêvez pas, je les mettrai pas sur la Takara. Enfin bref, du coup cette toupie est quand même vachement plus jolie maintenant. Et je propose qu'on passe tout de suite à son test. Bon et bien les bladers, on se retrouve à présent pour faire le test de la Chosette Valtryek, dans son combo avec lequel il est vendu dans son pack Pro Series, et son adversaire sera elle aussi une Pro Series qui n'est autre que la Chosette Achilles, combo stock, que j'ai déballé précédemment. C'est parti. Hyper vitesse. Allez c'est parti.
Oh, beau mouvement de shoot. Ah oui, explosif dès le début. Hyper vitesse. Allez, c'est parti. On voit que le système Kakusei est activé, je crois, sur les deux toupies. Ça se voit très bien sur la turbo, la chaussette Valtryek, qui a éjecté et burst la chaussette d'Achilles. Hyper vitesse. Allez, parti. Où ça frappe fort. Là, Achilles est parti sur le Tornado Ridge grâce à Dimension. Maintenant, elle est au centre, donc elle est en appui sur sa petite pointe en caoutchouc pendant que la chaussette Valtryek tourne autour. Ça vient donner les derniers petits coups. Ouh, il était mignon ce burst, j'ai adoré. On voit que les lames turbo ou le système Kakusei étaient bien activées, les 3 lames sur la chaussette Valtryek. Hyper vitesse. Allez, c'est parti. On voit que les systèmes Kakusei sont activés sur les deux toupies. La chaussette d'Achilles avait renvoyé la Valtryek sur le côté et qui revient la taper. Est-ce qu'on va avoir droit à un petit burst encore une fois? Et non, cette fois c'est une victoire par arrêt de rotation pour la chaussette d'Achilles. Pour ce combat-là, on voit que le système Kakusei était activé sur les deux toupies. Hyper vitesse. Allez, petit reshoot et la chaussette d'Achilles a renvoyé la chaussette de Valtryek sur l'extérieur. Éjection. Hyper vitesse. Allez, encore un reshoot et ça frappe. Est-ce qu'il va y avoir un burst? Ouh, ça manquait l'éjection là. La Achilles est reparti un petit peu sur le côté. Et joli move. Vraiment joli move. Bon et bien les Bladers, cette toupie et plus spécialement ce combo nous a offert vraiment de très belles battles face à la chaussette d'Achilles qui est elle aussi une toupie assez agressive. D'ailleurs, petit point sur le système Kakusei, les lames turbo, que je n'ai pas mentionné dans l'unboxing. Lorsque vous allez faire des combats, à chaque fois que vous allez vouloir relancer votre toupie, faites bien attention à replier les lames Kakusei, puisque en déployant un petit morceau ici pour venir bloquer le passage du disque, eh bien ça va aussi dans l'emplacement dans lequel vous allez mettre le lanceur, donc votre toupie va moins bien s'accrocher. Donc il faudra bien penser à les désactiver. D'ailleurs un petit point négatif que j'ai remarqué au cours de cette battle, c'est que malheureusement là la chaussette Valtryek a quand même pris un sacré coup et le plastique s'est bien déformé sur les côtés, ça fait une trace blanche. Alors ça arrive très souvent sur les toupies comme ça qui ont des parties clear, ça se voit beaucoup, ça m'est arrivé aussi sur des Takara. C'est un peu gênant mais tant que ça casse pas, ça va. D'ailleurs ce plastique plus souple qui a tendance à prendre des déformations, des traces blanches, malheureusement sur les Pro Series ça arrive aussi au niveau des dents. Donc faites gaffe aux drivers que vous mettez puisque les dents des Pro Series ont tendance à s'user plus rapidement on va dire que les Takara parce que le plastique n'est pas très adapté. J'ai fait un point là-dessus d'ailleurs sur l'unboxing de chaussette d'Achilles. J'espère que Hasbro corrigera ça. En tout cas ces toupies sont vraiment bien, vraiment quali. On retrouve vraiment ici ce que Takara a fait avec ses toupies et je trouve ça cool que Hasbro ait fait des rééditions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous aimez les Pro Series, etc. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos justement. Allez, salut!